Bonjour Christian. Bonjour Linda. Merci beaucoup d'être présent à l'IFTM pour cette interview. Vous êtes le Corse de l'étape sur notre studio. Merci de le préciser. Donc on va en profiter pour faire un point justement sur la Corse, qui avait connu une très bonne année, un très bel été 2022, mais qui par contre cet été a été un peu déçu. En tout cas, les hôteliers parlent d'un recul du volume d'affaires de 15%. Au niveau du transport, le trafic a reculé d'environ 5% sur les chiffres que vous m'avez donnés. Et puis les restaurants aussi ont été un peu à la peine. Donc, sachant que, en revanche, les locations saisonnières ont bien fonctionné. Quelles sont les grandes conclusions qu'on peut tirer justement de cet été corse? D'abord, la première chose, c'est que c'est vrai, les locations, le locatif a vu son offre augmenter de 113% en 5 ans. Donc il y a une capacité d'hébergement qui se déplace vers le locatif, qui enlève de la clientèle à l'hébergement plus traditionnel, en particulier l'hôtellerie. Donc il faut voir que s'il y a une baisse du chiffre d'affaires des hôteliers, ça vient aussi de là, parce que la baisse des arrivées bateaux et avions, c'est 4,5 à 5% de moins par rapport à l'année record. Donc ce n'est pas catastrophique en soi. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est que les visiteurs qui sont par ailleurs très satisfaits, ils disent leur satisfaction de redécouvrir la Corse, dont on sait qu'elle est très belle, très attractive, avec un niveau, une qualité d'accueil qui est jugée très positivement, regrettent que les prix soient assez élevés. Alors c'est vrai que quand on va dans une région de l'Hexagone, du continent comme on dit chez nous, souvent c'est l'automobile qu'on préfère. Là on est obligé de prendre le bateau, l'avion, donc ça renchérit le prix du séjour. Forcément quand on a le transport qui est compris. Mais en plus, on a des coûts d'inflation du côté des hébergeurs plus élevés que sur le continent, parce que c'est vrai qu'il faut transporter les marchandises, il y a de la logistique, il y a des surcoûts. Donc l'inflation, côté professionnel, elle se fait sentir aussi. Donc on a des prix légèrement plus élevés. Et puis il y a un dernier point, c'est qu'on est en concurrence directe avec des destinations méditerranéennes. C'est-à-dire, au fond, dans l'imaginaire des Français, la Corse, c'est presque une destination étrangère. Ce n'est pas une destination continentale, c'est déjà une destination étrangère. Donc les îles Baléares et la Tunisie ont vraiment fait concurrence. Croatie, etc. On est très concurrencés. Alors on parlait de l'essor très important des locations saisonnières. Y a-t-il trop de locations saisonnières? Faut-il davantage réglementer? Si oui, comment? Oui, d'abord, il faut avoir un outil d'observation de l'évolution de cette offre qui doit être cet outil maîtrisé par la collectivité, les collectivités et évidemment l'État, mais c'est surtout les collectivités qui sont en cause. En l'occurrence, les communes et les intercos doivent pouvoir dire quelle est l'évolution de cette offre pour pouvoir la maîtriser éventuellement. Ensuite, il y a plusieurs systèmes qui sont à l'étude actuellement. Biarritz, c'est un système, d'autres ont d'autres systèmes, mais je pense qu'il faut forcément la contenir. Comment? Le but, c'est soit d'obliger les propriétaires à louer, mais que très périodiquement, dans des délais très très courts, pas la location qui se prolonge trop exagérément. Et puis peut-être pour protéger la capacité d'accueil des habitants, parce qu'il faut que les habitants puissent louer. Il faut pouvoir s'engager, c'est ce qu'a choisi Biarritz, à avoir certes de la location, mais aussi de développer en même temps, simultanément, une offre pour les habitants. C'est-à-dire que c'est plus facile à dire qu'à faire, ça je sais, mais c'est aussi une des solutions. Mais en tout cas, il va falloir maîtriser, parce qu'on sait que l'hôtellerie rapporte beaucoup plus, elle crée des emplois. Moi, je suis un grand défenseur de l'hôtellerie, vous le savez, et du camping, et des résidences de tourisme. Tout ce qui crée de l'emploi, c'est très très positif. Si on encourage les visiteurs à bypasser les hébergements comme l'hôtellerie pour aller dans la location, on ne va pas augmenter non plus la recette, parce qu'ils vont évidemment acheter dans les épiceries, trouver les produits alimentaires par eux-mêmes, faire la cuisine chez eux, etc. Donc c'est pas bon pour les restaurants non plus. Très bien. Maintenant, comment dès maintenant bien préparer la saison 2024? Moi je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les visiteurs viennent essentiellement du continent, de France, mais les marchés émetteurs français sont différents les uns des autres. Ça dépend de l'accessibilité. Est-ce que Lille est bien connectée à la Corse? Est-ce que Lyon l'est? Marseille, on sait que oui. Puis Paris, enfin, il faut faire un petit bilan
sur les différents, la connectivité aérienne en particulier. Et puis, il faut savoir que les attentes peuvent être différentes selon les marchés émetteurs français. Donc il faut travailler. La France est un marché extrêmement important qu'il faut soigner, mais dans ce marché, dire le marché français, c'est insuffisant. Il faut une granularité, il faut cibler, trouver les segments de clientèle, les marchés géographiques émetteurs français. Peut-être que les Alsaciens ont une attente de la Corse qui est un peu différente que les Lillois, en particulier pour les segments de clientèle seniors, familles sans enfants, ce qui nous permet d'élargir la saison d'été au mois de septembre, qui marche en général pas mal, voire au mois d'octobre. Et même l'avant-saison d'été, on peut faire des bonnes performances. Et puis il y a les activités, on doit cibler sur des activités. Puis on a les marchés internationaux, en particulier le travail qui est fait avec Atout France sur les marchés internationaux. L'Italie bien sûr, qui est important pour nous, mais je pense à la Suisse, la Belgique et quelques autres. Et au niveau des hôteliers, comment mieux préparer la saison 2024, puisque c'est un secteur que vous connaissez très bien? Je connais bien, la question ça va être le prix. La question des prix se pose aussi au niveau national. Dans l'Hexagone, le continent, on a la même question des prix. Il ne faut pas qu'on monte les prix trop haut. Là, ils ont augmenté de combien cet été par rapport à 2022? On est très satisfait de voir que nos prix ont... le prix moyen a augmenté de presque 2% en général en France. En général, oui. Peut-être en Corse de 2,5%, de 3%, pour les raisons que j'ai indiquées précédemment, parce qu'il y a des surcoûts typiques à l'insularité. Mais en réalité, il faut maintenant qu'on soigne le taux d'occupation. Parce que si vous avez des prix moyens qui augmentent et des taux d'occupation qui baissent, c'est le cas actuellement en France, nos taux d'occupation ont baissé de plus de 2%. Donc vous allez avoir un problème à un moment. Donc il va falloir revenir sur des prix un peu plus raisonnables, se dire qu'on a eu 2 très belles années avec des prix qui se sont envolés. C'était nécessaire peut-être pour les entreprises, mais maintenant, en compétitivité vis-à-vis de nos concurrents, je pense à l'Espagne, à l'Italie aussi, à la Grèce, on a intérêt à faire attention sur nos prix. D'accord, donc en clair, les hôteliers corses doivent stabiliser les prix? Oui, il faut stabiliser les prix, aller chercher du taux d'occupation, et la communication, elle doit être à nouveau, à mon avis, un peu plus fine sur des marchés très segmentés. On a des possibilités sur les marchés de nature, culture, randonnée, etc. etc. Il faut qu'on s'y attache. Très bien. Merci beaucoup, Christian. Merci, Linda. Merci.